What's up boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et c'est le deuxième en 2 semaines pour un unboxing. J'ai reçu encore une fois une nouvelle paire, une paire très attendue, pas de suspense, vous l'avez vu dans le titre, c'est la Nike LeBron 17 qui est arrivée chez moi le 4 octobre, donc vendredi. Je vous avoue que ça a été une galère, j'avais pré-réservé la paire, finalement mon paiement n'est pas passé sur l'application Nike, j'ai beau avoir utilisé mon compte PayPal, j'ai beau avoir utilisé ma carte bancaire, malheureusement je pense qu'il y avait eu des petits problèmes de paiement à ce moment-là parce qu'il y avait énormément de personnes qui ont commandé, du coup j'ai pas pu me les procurer. Voilà, je les ai finalement reçus un tout petit peu en retard, je vous fais pas attendre plus longtemps, on va ouvrir ça tout de suite. Bon, finalement, on a investi dans un cutter parce que les ciseaux, ça va 5 minutes. Mais ça va beaucoup plus vite avec ça. On ouvre ça tout de suite, bien comme il faut. Vous connaissez déjà, c'est bien protégé. On a l'habitude. La boîte est stylée. On va tirer ça. Hop. Oh yeah, LeBron 17. Bon, du coup, on va ouvrir la boîte. C'est parti. Elles sont là, les toutes nouvelles LeBron dans le coloris de lancement Future Air. Ça claque. Il y a du orange, il y a du multicolore sur la languette extérieure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est assez flashy. Yes, on est de retour avec ces LeBron 17 en chair et en Knitposite avec un coloris Future Air, le coloris de lancement qui était en rupture de stock quasi instantanée pour tous ceux qui avaient reçu la notification comme moi qui font partie du club Nike Plus. On a pu réserver en avant-première ces LeBron 17, du coup elles n'ont pas fait long feu. Clairement je trouve la paire stylée d'un point de vue extérieur. En revanche, c'était pas un coup de cœur. Quand je les ai vus la première fois, j'ai pas réellement kiffé. Je vous avais partagé plein de visuels sur mon compte Instagram et elles n'avaient pas du tout fait l'unanimité auprès de ma communauté. Je trouve qu'on est sur un coloris de lancement assez risqué parce qu'on a des couleurs assez flashy. Je pense que ça plaît pas à tout le monde, notamment cette languette avec des reflets de toutes les couleurs qui peut paraître un peu farfelu. Après, globalement, l'essentiel, c'est d'avoir la paire en main. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque sur ces nouvelles LeBron 17? C'est qu'on a déjà une shape qui est inspirée de pas mal d'anciens modèles LeBron. On a la LeBron 13, un peu de la LeBron 7 aussi. On a aussi l'arrivée de l'amorti Air Max. On verra bien évidemment ce que ça donne, mais c'est très mou au toucher, hein. Ça fait un peu peur, on a l'impression que ça va éclater, mais je pense que si la paire a été créée pour LeBron, c'est que ça va tenir le coup. Ce qu'on peut apercevoir aussi de nouveau, c'est le revêtement qui est apposé sur ces LeBron 17. On a vu quelques petites animations sur Instagram où on voyait la technologie, comment ça a été chauffé, comment ça a été moulé, découpé, puis positionné sur la paire. Le Knitposite, en bref, c'est un mélange entre du tissu, entre du knit et du Foamposite qui est utilisé sur la Nike qui porte le même nom et que vous devez connaître, hein, je vous la mets à l'écran, qui est commercialisé depuis plusieurs années. Vu que je les ai en main, j'ai l'occasion de pouvoir les toucher et comme d'habitude, on a un aspect qui est très premium sur les LeBron parce que déjà c'est l'une des chaussures qui coûte les plus chères sur le marché et aussi simplement parce qu'on a été habitué à de la qualité. Au niveau du format de la chaussure, on est sur une tige qui est clairement haute, donc ça plaira pas aux joueurs qui souhaitent une liberté de mouvement. Je vous dirai ce que ça donne une fois que je les aurai au pied, mais je pense pas que ce soit le point fort de la chaussure. Personnellement, au niveau du format, je préférais largement la LeBron 16. On a eu aussi depuis 2-3 ans sur la gamme LeBron toujours l'utilisation du tissu. Alors on a commencé par du fly knit, puis on a eu du battle knit. Là on a du Knitposite qui est séparé en deux parties. Sur la partie arrière de la chaussure, ça va être beaucoup plus rigide et sur la partie avant, beaucoup plus soft. On a l'impression que c'est pas du tout le même revêtement. Alors ça l'est, sauf qu'il n'est pas chauffé de la même façon, ce qui fait qu'à l'arrière, c'est beaucoup plus solide et ça tiendra bien évidemment le pied des joueurs comme LeBron qui pèsent plus de 100 kg, mais aussi de la plupart des joueurs amateurs qui jouent en club comme vous et moi. Ce qu'on peut remarquer d'autre, c'est qu'on a une semelle translucide. Alors c'est pas forcément bon signe. Une fois que je les aurai sur le parquet, je vous dirai ce que ça donne. On a des motifs qui sont en forme de ligne et qui vont parcourir toute la chaussure de l'avant jusqu'à l'arrière, avec deux petits pads de zoom qui sont positionnés
ici et là et qui vont apporter le retour d'énergie nécessaire au niveau de la plante de pied. Ça a l'air d'être designé pour pouvoir accrocher sur les mouvements latéraux. La gamme LeBron a toujours été une référence au niveau de la traction et j'espère que la 17 respectera la réputation. Au niveau des détails, qu'est-ce qu'on a? On a le swoosh qui est positionné sur l'extérieur du pied, plutôt sur la partie arrière, avec le logo LeBron et la couronne qui est apposé au niveau du coup de pied. On a enfin le retour du lion qui est positionné sur la languette. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, je vous ferai un zoom. Ça dégage un aspect assez futuriste. On a la petite étiquette qui me fait penser à ce qu'on avait sur la PG3 NASA où il était écrit Remove Before Flight, donc enlever avant de s'envoler. Là par contre c'est Remove Before Launch, donc on nous indique de l'enlever avant le décollage, mais cette fois-ci c'est pas le décollage d'un avion, c'est le décollage d'une fusée. On a une petite étiquette sur l'intérieur du pied qui va venir justifier le revêtement utilisé, le Knitposit, et à l'arrière on a la petite languette qui va venir remonter, qui est assez flexible. Alors ça fait un petit zigzag, je sais pas ce que vous en pensez, ça me fait penser un peu à une couronne. Il n'y a pas eu d'infos officielles à ce sujet, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Au niveau du poids, je pense pas que ce soit la paire la plus légère. On va comparer à la LeBron 16. Ouais, bon, je pense que ça se vaut, mais après, les LeBron, faut pas s'étonner, c'est pas les paires les plus légères du marché. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a le logo Nike qui est positionné au niveau de l'embout de la chaussure. Et on a la signature de LeBron James qui est positionnée sur la semelle extérieure. À première vue, la paire a l'air archi confortable. On a plein de petits pads, là c'est hyper rassurant. À l'intérieur, des petits coussinets qui vont venir apporter une petite dose de confort supplémentaire. Ça c'est cool. Et après pour les détails techniques, bien évidemment, je vous inviterai à regarder ma vidéo test qui va arriver incessamment sous peu. Là, en les ayant reçus, c'est pas forcément le coup de cœur. Je vous avoue que c'est pas ma paire préférée. Autant je suis pas très fan de la bulle d'air, à voir ce que ça donne sur le terrain. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de courte fil parce que on est encore très loin du sol et ça on a l'habitude avec la gamme LeBron. C'est fait pour les joueurs qui souhaitent de l'amorti avant tout et c'est pas forcément mon kiff. On a la boîte aussi qui est vraiment pas mal. Bon ça après c'était mon avis initial. Comme vous le savez, les goûts et les couleurs ça se discute pas. Pour ceux qui souhaitent voir des visuels de ces LeBron 17 portés à mes pieds, parce que je vais aller les tester juste après avoir tourné cette vidéo, je vous invite à aller me suivre sur mon compte Instagram Rookix avec le tiré du bas juste après. Ça vous permettra d'avoir quelques images pour ceux qui souhaitent les acheter. Je vous mets aussi le lien de ces LeBron 17 dans la description. Il y a le coloris Oreo qui est sorti, qui est aujourd'hui disponible. Donc pour ceux qui souhaitent copier la chaussure, n'hésitez pas, le lien se trouve juste en dessous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé. Abonnez-vous à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, on approche les 15 000 abonnés. Je vous dis à la semaine prochaine pour le test de ces LeBron 17. Prenez soin de vous. Bang.